dans ma tête. Je suis fort, hein. Je suis pas le meilleur imam laïque de France. T'es pas le plus grand des imams pour rien. T'as vu 2m10, hein. Il y a un mec qui m'a dit pourquoi tu le mets pas dans ta description YouTube, ça? Que tu fais 2m10. C'est toujours moins que les 60 000 milliards de galaxies qu'elle a. Waouh, c'est pas loin. Je suis entre Allah. Attends, au-dessus de moi, il y a deux mecs. Il y a Allah et il y a Aïcha, c'est tout. Et Adam et Ève. Faut pas les oublier. Tu as le libre arbitre, tout en sachant que ce que tu fais, tu le fais que par la permission d'Allah, car tu ne peux vouloir que si Allah, Seigneur des mondes, le veut. Voilà, et ça c'est vraiment, c'est très technique, hein. Faut pas réaliser cet exercice de gymnastique chez vous. Tu as le libre arbitre, mais tu ne peux le faire que si Allah le veut. Mais tu as le libre arbitre. Mais si Allah veut pas, tu peux pas. Mais tu as le libre arbitre. Voilà, je vous la remets, hein. En une seconde, il a fait une contorsion, j'ai jamais vu ça. Amma, après, c'est toi qui choisis, Abdallah. C'est toi qui choisis. Donc, il y a Abdallah, c'est ô adorateur d'Allah, hein. C'est un prénom, mais c'est aussi comme ça qu'on parle des musulmans. Donc, c'est toi qui choisis. Tu as le libre arbitre. Tu as le libre arbitre. Tout en sachant que ce que tu fais. Tout en sachant que ce que tu fais. Tu le fais que par la permission d'Allah. Tu le fais que par la permission d'Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Vous ne voulez pas, donc il y a tasha'una, c'est le même que Inch'Allah. Ma tasha'una illa an yasha Allah. Vous ne voulez que si Allah le veut. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Il dit tout et son contraire. Mais moi, dans l'espace de 2 secondes. Je veux dire, si vous n'avez pas le niveau, une prise comme ça, c'est luxation directe, hein, faites attention. Les croisés, tu connais? Ouais, c'est ça. Les gamins croisés, vous allez faire leur connaissance, hein. Moi, je voulais faire une carrière dans le foot, mais les croisés, tu connais. Ouais, c'est ça. Bah, même carrière d'imam, hein, c'est pareil. Hein, je voulais être imam, mais je me suis blessé. Car tu ne peux vouloir que si Allah, Seigneur des mondes, le veut. Donc ici, rapporté par Al-Bukhari, le prophète il dit quoi? La yakunanna min ummati. Ah, il y aura des gens de ma communauté. En vrai, sur les 331 000 vues de cette vidéo, quand même, je suis fier. Je suis sûr que je suis le seul mec qui savait pour le hadith Aïcha que c'était dans le cadre des excisions de femmes chez elle. Mais évidemment que tu l'es. Non, mais quand même. Évidemment. Quand même. Respect. Non, mais qui d'autre aurait pu voir l'arnaque? Vous voyez comment ils vous cachent les textes, les imams? Vous voyez comment ils se foutent de votre gueule? Ils prennent la moitié du texte, ils vous donnent pas l'autre. Qui aurait décelé cette arnaque? Et il y a qui d'autre? Bah lui. Bah lui, ouais. Ça fait 2. Mais du coup, ouais. Et il donne jamais la référence. Parce que sinon, tu peux vérifier toi-même et voir que l'autre moitié du hadith, bah, c'est Aïcha qui excise des filles. Mais c'est bien ficelé. Hein. Non, c'est bien. Quand tu l'écoutes comme ça, c'est bien ficelé. En plus, c'est asséné assez rapidement, même si ça a un petit peu accéléré, mais c'est asséné rapidement. Donc, tu prends l'information, mais en fait, t'en as tout de suite une autre qui arrive. C'est un enchaînement d'ordre. Ouais, ça va vite. Il n'y a pas le temps, même s'il donnait la ref, t'as pas le temps de l'écrire. Le mec, il va... Il a pas le temps, on n'a pas 1 heure pour Allah. Il l'a dit. Il l'a dit tout à l'heure, j'ai pas le temps. Là, on va pas prendre 1 heure pour expliquer ce qu'Allah aime et aime pas en termes de fréquence. C'est bon, on n'a pas que ça à foutre. C'est le prophète, il a dit, il y a 14 siècles, rapporté par Al-Bukhari. La yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Il y aura des gens de ma communauté qui vont rendre licite de eux-mêmes. C'est pas Allah qui a dit halal ou haram. Non, c'est eux. Min ummati yastahilluna. Ils vont rendre licite al-hira wal-harir. C'est-à-dire la fornication, l'adultère et ainsi que al-harir, la soie. Wal-kham. On dirait que c'est le pire truc. T'as l'impression qu'il est en train d'augmenter. La fornication, l'adultère, le meurtre, la fornication, l'adultère, la soie. C'est genre le truc le moins dramatique sur Terre, tu vois. Oui, parce que c'est complètement haram et interdit légalement qu'un homme porte de la soie. C'est un crime au même titre que l'adultère, tu vois. Mais pourquoi? Ah ben, pose pas de questions, hein, c'est pas moi qui ai fait les règles. Mais dis, t'es un mauvais musulman, là. Tu poses trop de questions. Il y a un hadith qui fait mourir de rire. C'est Mohamed, on lui offre une belle robe en soie et il la porte. Et les gens, ils disent, mais Mohamed, tu nous as toi-même interdit de porter de la soie, genre. Tu sais, le hadith, il dit, la robe, elle est magnifique. C'est un sahih, hein.
Elle est trop belle et tout. Et le prophète, il arrive à faire son prêche à la mosquée avec sa robe en soie et tout. Il fait, mais tu te fous de notre gueule. Ça fait des années, on a jeté nos affaires en soie. Et là, toi, tu arrives avec ta robe en soie. Et là, il fait son prêche. Il fait, vous voyez cette robe? Avez-vous vu plus belle robe? Et là, les musulmans, ils font non. Eh bien, au paradis, vos vêtements seront encore plus beaux. Et comme ça, il a enculé tout le monde. Et il peut porter sa belle robe en soie et se pavaner. Et c'est genre, ouais, non, mais c'était pour la démonstration. Sinon, je l'aurais pas fait. Il est trop fort. C'est un filou, hein? Ouais, mais elle est trop belle. C'est ça. Ouais, non, mais. Et puis c'est ma robe. Ce serait du gâchis, quoi. Attends, on va pas la jeter. On va faire une exception, les gars. Non, mais c'est pour que la pour démonstration, pour que vous compreniez que vous ayez envie du paradis, où là, il sera autorisé de porter de la soie. Ah oui, sinon, ce serait n'importe quoi. Et je savais pas que la soie, c'était interdit. Je savais pas. L'or aussi, c'est interdit pour les hommes. C'est pour ça que les hommes, ils ont que des bagues en argent. Ouais, ça, je savais. Ça, j'ai toujours dit, enfin, dans ma famille, c'était jamais en porte d'or. Mais, enfin, pas les femmes, elles, oui, mais pas les hommes. Ouais. Oui, la soie, je savais pas du tout. Première fois que j'entends ça. Mohamed, mannequin du paradis. Ainsi que le vin, écoute bien, les instruments de musique. Ah, on parle même pas de Tu chansons. sais, le mec, il te parle avec un ton tellement solennel, j'ai cru qu'il allait vraiment dire les pires trucs, genre le vol, le meurtre. Et le gars, il te fait la fornication. Bon, c'est normal, mais c'est pas un problème. L'adultère, tu dis, ouais, ça va monter crescendo. La soie, le vin, la musique. Putain, mais tu sais, tu vois, Homer, quand il tombe, il fait tout, comme ça, là, en rebondissant à chaque fois. Tout. Ouais, tout. Il fait comme ça. Ouais, en plus, il dit ça avec un ton tellement menaçant. La musique, la soie. Non, mais en vrai, c'est une performance artistique de pouvoir faire peur en parlant de la soie. Moi, je pourrais pas. La soie. Attention, tu portes de la soie, mais mon Dieu, mais c'est criminel. Tu te rends pas compte? Non, mais... mais tu sais pas ce que t'as fait. Mon Le Dieu, créateur de l'univers va s'énerver. Il porte de la soie, mais crains Allah. Donc, un homme qui porterait de la soie, des bagues en or, et qui serait un chanteur, ouf. Oula, attention. Oh là là. Oh, je donne pas cher de sa peau. Hein. Châtiment spécial. Ouais. Toi, t'as vraiment énervé Bigos. Hein. En plus, tu portes de la soie, tu chantes. Là, on parle dans les détails. Ah, des instruments. Ah, là, on parle dans les détails, ça y est. Alors, ça y est, les détails, ils commencent. Enfin. Ça veut dire, mais je chante ça. Les instruments de musique, haram. Le prophète, il dit, il y a des gens qui vont venir de ma communauté, qui vont les rendre licites, les instruments de musique, wal-iyadhu billah. Ah, sauf les tambours avec un seul côté ouvert, ça, on l'a appris tout à l'heure. Mais voilà, genre le triangle, l'harmonica, la flûte. Ouais, c'est interdit, ça. Le pipeau. Allez, je vous rappelle ce qui est haram et halal. Avec une seule note, ça passe. Mais... Le pipeau. Donc la preuve que la règle de base, c'est que tout instrument de musique est haram, sauf dans certaines circonstances, comme on va le voir, bi'idnillah azza wa jalla. Ah, il y a des circonstances où on peut avoir des instruments. Ah bah ça fait plaisir. Ouh. Ah, j'ai pensé que c'était totalement... Non, c'est bon, il y a un contexte quand même. La cornemuse va y échapper. Ouais, c'est ça. Non, la cornemuse, l'accordéon. Non, mais tu sais, j'adorais que, sauf dans certaines circonstances, par exemple, une fête, un mariage, une boîte de nuit, un concert. Ouais, bon, c'est autorisé, quoi. J'aimerais bien qu'il dise ça. J'ai une question. Du coup, les ordi, un ordi, tu peux faire de la musique. C'est autorisé? Bah, non, c'est interdit. C'est interdit? Ouais. Parce que c'est pas techniquement un instrument de musique. Je sais pas, tu peux... Voilà. Oh la colle. Non, moi je dis que par extension, c'est haram. Voilà. Par extension? Bon bah si par extension le plus grand des imams le dit, Ouais, c'est validé. Alors l'extension, c'est fatal. Très brièvement, continuez avec moi. Rapporté par Al-Bazzar, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qala Rasulullah alayhi salatu wassalam, sawtan, mal'ounan, fi dunya wal akhirah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il y a deux sons. Ouais, il y a deux sons, Pourquoi il y a deux sons? Genre les sons interdits. Attends, les sons interdits sur Terre Le domineur. et dans l'au-delà. Ouais, le do mineur et le fa majeur.
Pourquoi? On sait pas. Tu sais, c'est Dieu, il veut vraiment emmerder le monde. Écoutez, dans la gamme des sons, ces deux-là, là, vous évitez, là. C'est interdit. Ça, vous me faites un Ré majeur. Attention à ces... Alors, c'est quoi les deux sons interdits? Attendez, j'ai une idée plus ou moins, c'est quoi les deux sons interdits, je vous les mets. Notes différentes qui se suivent, ça devenait trop mélodieux. En gros, pour résumer, dans la tête Ah de merde, mauvais sous-marin, timing. voilà, parce que ce Voilà. salafiste, Ça, c'est le son interdit 1. Et ça, c'est son interdit 2. apparemment, ça... On dirait un vieux Nokia en plus, c'est horrible. Allez, on va... Non, mais on a envie de savoir, hein. Fini le suspense. On a 450 personnes qui ont envie de savoir c'est quoi les sons interdits dans l'islam par Allah, créateur de l'univers. Non, mais honnêtement, je le connais pas, ce hadith. Hein. Si je le connais, je l'ai oublié. Peut-être je vais me rappeler quand il va le dire, mais je sais pas ce qu'il va dire. Hein. Voilà, je vous annonce. Dinguerie, je pense. Je pense dinguerie. Non, c'est pas son genre. Qui sont maudits ici-bas et dans le delà. Putain, mais maintenant, ils maudissent même des sons, les gars. Oh, le fa dièse. Ouais, mais le pauvre son, qu'est-ce qu'il a fait? Ça sert à quoi de maudire un son? Non, Il a maudit un son. T'imagines, t'es en enfer, t'es là, t'es embroché par le cul avec tout le monde, t'as les anges qui mettent des fessées. Là, t'as Hitler, là, t'as Bob, et là, t'as un son. T'as un vieux son qui est en train de se faire torturer avec toi. T'as une vieille note de musique comme ça. Je sais pas pourquoi. Ah, d'ailleurs, je vais vous donner une ref, vu que je suis en train de préparer un incroyable Coran. Dans la sourate, dans la sourate 8, verset 50. Si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient au visage et sur les fesses en disant « Goûtez au châtiment du feu ». Les anges, ils vont te mettre des fessées si t'es mécréant. Ah, t'aimes ça, hein? Ouais, du coup, je sais plus. La scène comme ça. Comme ils disent en anglais, là, « Don't threaten me with a good time ». Ne me menace pas de passer un bon moment. Ah, t'aimes ça, le mécréant, hein, t'aimes ça. Non, mais sérieusement, sourate 8, verset 50, les anges mettent des fessées aux mécréants. Ah oui, tout le monde veut savoir c'est quoi les sons. Alors, les deux sons maudits. Ah oui, parce que je me suis arrêté, il y a deux sons maudits, il y a le... Oui. Et il dit alayhi abdallah du diable. Imagine-toi, tu vis toute ta vie avec cette voix du diable. De quoi? Ah, mais ça a sauté, il n'y a pas les sons. Attends, je remets. Ici-bas et dans le delà. Et il dit alayhi abdallah du diable. Il a coupé les sons au montage. Putain, il a coupé les sons au montage. Oui, mais après, ça serait logique. Si ce sont ces sons-là, tu peux pas les mettre. Ah bah oui, ils sont maudits. Merde. Putain, ce troll. Non, mais je vais les trouver. Attends, je vais y passer la soirée s'il le faut. Islam, les deux sont maudits. Non, mais c'est pas possible. Je veux savoir c'est quoi les sons maudits. Ah oui, je savais. C'est bon, je connais. Non, en fait, c'est pas... C'est le son des instruments de musique, comme les flûtes, qu'on utilise pour exprimer sa joie. Ouais, je comprends qu'il est coupé au montage. Hein. Les sons utilisés pour exprimer sa joie et le son de la lamentation quand on a perdu quelque chose de cher. Ça, le c'est les son sons de la lamentation. Ouais, t'as pas le droit de pleurnicher quand t'as perdu quelque chose de cher et t'as pas le droit d'être heureux quand il se passe quelque chose de bien. En gros, t'as pas le droit de vivre, quoi. T'as pas le droit d'être un humain. Voilà, le hadith, c'est exactement le son d'une flûte dans un moment de joie et le son des pleurs dans un moment de calamité. C'est ça le hadith. Je sais pas pourquoi il a coupé au montage. C'est pour ça que lors des enterrements, on interdit de pleurer? Ah oui, c'est interdit. Hein. D'ailleurs, il y a un hadith sahih où il y a Omar, je crois. Non, c'est Abu Bakr. Ouais, Omar. Il va voir Mohamed, il fait « Mohamed, t'as interdit aux femmes de pleurer, mais elles pleurent quand même à l'enterrement. » Et Mohamed, il dit « Va leur rappeler d'arrêter de pleurer. » Omar, il y va, il fait « J'aurais dit d'arrêter de pleurer, prophète, elles n'ont pas arrêté. » Mohamed dit « Va les battre. » Omar, il y va, il revient, il dit « Prophète, je les ai battues avec un bâton. Elles n'ont pas arrêté de pleurer. » Genre mec, tu sais, t'as les meufs, elles pleurent la mort d'un mec. Le gars, il fait « Arrête de pleurer. » Et en plus, on les frappe. Et Mohamed, il dit, je sens rien, va leur mettre de la terre dans la bouche, Ahmar. Mais le hadith ne nous dit pas s'il leur a mis de la terre dans la bouche. Bon, vraisemblablement, on peut penser que oui. Ça me semblerait logique. Alors bon, en tout cas, il nous a pas dit les deux sons, mais heureusement, le meilleur imam du monde vous l'a dit grâce à Google.
Imagine-toi, tu vis toute ta vie avec cette voix. Et ouais, effectivement, les femmes n'ont même pas le droit d'aller aux enterrements. Hein. Il n'y a que les hommes. Oui, oui. Moi, je l'ai vécu en vrai. Oui, t'as pas le droit de. C'est que les hommes vont à l'enterrement. Et ensuite, une fois que les hommes sont revenus, les femmes peuvent y aller. Mais je crois que c'est que le lendemain. Même pas, c'est interdit de base. C'est interdit de base, tu vois. Ça porte malheur. Chez moi, on respecte pas bien les choses. Bah oui, le problème, c'est que les gens, ils sont humains. Voix du diable. Et tu écoutes toute ta vie cette voix du diable. Et tu chantes comme un shaitan. Et tu bouges comme Aïcha l'a dit. Ouf, shaitan comme un diable. Ouf, un shaitan. Tu vois, c'est exactement le hadith que je t'ai dit. Il y a même le ouf. Ouf, un shaitan. Ouais. Qui, on le rappelle, était lors d'une excision. Ouais, c'est ça. Que tu crois que tu vas te sentir bien, ne te plains pas si tu dis j'arrive pas à avancer dans la religion. Irta choisi, Abdallah, il n'y a pas le choix. Il faut faire des sacrifices dans la vie. Si Sacrifier la musique pour avancer dans la religion. La phrase n'a ni queue ni tête. Elle n'a aucun sens si t'as pas le contexte. on veut avancer dans la religion. Amma, je m'adresse maintenant à des frères et à des sœurs qui ont des belles voix. Naam. Enfin, ça parle des gens qui ont réussi dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire? Il va leur dire, votre voix, elle est trop belle. C'est une aura vocale, faut arrêter, vous faites forniquer les oreilles des autres. T'étais là ou pas? J'étais dans un space musulman à un moment. Et là, t'as un space Twitter. Et là, t'as une meuf qui monte. Mais en gros, elle a pas un profil de meuf. Elle a un profil genre John Doe, tu vois. Elle monte. Et là, elle fait Assalamu alaikum, les frères. Avec sa petite voix. Et là, les mecs, ils font Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ils la virent direct, ils la bloquent. Et fait, mais qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle vient forniquer de nous avec nous, avec sa voix, là? Genre, ils étaient. Juste entendre la voix d'une femme, ils ont pété les plombs. Ils sortaient des Astaghfirullah, pardonne-nous, Allah, qu'Allah nous pardonne. Ça rejoint ce qui se passe en Afghanistan avec les femmes qui sont interdites de parler. Ouais, ils sont interdits de parler parce que t'as la fornication de la voix. C'est pas une blague, hein, ce que je dis. Dans l'islam, la fornication de la voix, c'est quand tu entends la voix de quelqu'un qui n'est pas mahram, qui n'est pas interdit à la baise. Et c'est pour ça que les femmes n'ont pas le droit de parler en Afghanistan. Pour pas que tu forniques des oreilles. Parce que tu as la fornication mes oreilles des ont yeux. des relations sexuelles. Oui, tu as la fornication des yeux quand tu regardes quelqu'un. Tu as la fornication de la main quand tu te masturbes. Et tu as la fornication de la voix quand tu entends quelqu'un. C'est fou, hein? Je me coucherai moins bête ce soir. Du coup, dans l'islam, tu baises tout le temps. Tout le temps. Mais en fait, vivre, c'est baiser, en fait. Et c'est beau ce que tu dis là. Dans l'islam. Et après, on dit que c'est pas une religion d'amour. Hein. Bah là, quand même, si même mes oreilles ont des relations OS et que je le sais pas. Je sais quand j'ai une relation OS, tu vois, mais je savais pas que mes oreilles en avaient. Ah, ça. Après, je connais pas les détails. Il y a des frères et des sœurs qui ont une belle voix. Et avoir une belle voix à la base, c'est une qualité. Je leur dis. À la base, c'est une qualité. Mais, cependant. Allez, Asselineau. Il va nous sortir son plus beau cependant. Au lieu d'utiliser cette qualité dans le haram, dans le mauvais, écoutez ce que le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim a dit. Au lieu d'utiliser cette qualité dans le mauvais. Mais je comprends pas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à avoir une belle voix? Rien. Donc en fait, il transforme une qualité qui serait utilisée dans le mal. Mais oui, mais c'est comme tout à l'heure avec Shana, on lisait le Coran. Et Allah, il dit, je prenais pour exemple, comme métaphore pour la vie d'ici-bas, un jardin. Son propriétaire cultive son jardin, l'arrose, fait pousser toutes sortes de plantes. Et sur un ordre d'Allah, nous le détruisons. N'est-ce pas là une preuve pour ceux qui réfléchissent? Mais c'est pas... Il y a quoi réfléchir? Ouais, c'est pas un exemple à ton avantage d'avoir pourri le travail d'un mec, de sa nourriture, de sa vie. Genre, à la rigueur, il aurait dit l'inverse. Le mec, il a pas de jardin, on a envoyé de la pluie, on l'a fait pousser, tu sais. Ça reste claqué du cul, mais au moins c'est positif, tu vois. Le gars, il dit, j'ai détruit ton jardin, je l'ai brûlé, j'ai dévasté. Alors, c'est pas une preuve que j'existe? T'es là, le mec, il a plus à manger, il a plus rien, tout le fruit de son labeur d'une année, là. C'est pas facile de faire pousser un jardin, je veux dire, surtout quand on vit. Et Allah, il a dit, alors... Surtout dans le désert. Tu me crois ou pas? Ouais, c'est ça, surtout au milieu du désert. Toi, t'es là, mais... T'as déjà essayé de faire pousser un plant de tomate. Mais pourquoi t'as niqué mon jardin? On aurait pu parler d'abord, non? Je sais pas. Logic check. C'est la logique check Norris. D'abord tu tapes, ensuite tu discutes. Mais là c'est pareil. Ok les gars, vous avez une belle voix et je suis jaloux. Mais
خيرهم في الجاهلية خيرهم في الدين. Les meilleurs d'entre eux dans le jahiliya, dans le paganisme, ça sera les meilleurs dans la religion. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans le haram, dans l'illicite, loin de la religion, quand ils rentrent dans la religion, c'est les meilleurs. Le prophète, il dit, si, quand ils auront compris cette religion. Al-ulama, ils ont dit, ce sont ceux qui avaient des qualités quand ils étaient dans l'illicite, loin de la religion, ou alors avant, dans le paganisme. Et quand ils sont rentrés dans la religion, ils ont bien compris cette religion, et ils ont utilisé leurs qualités, mais fi sabilillah, dans le bien, dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Voilà, t'as une belle voix, mais utilise ta voix pour Allah. Parce qu'il a besoin de ta belle voix, Allah. Non, il est fragile, il a besoin d'aide. On est d'accord que c'est Allah qui t'a créé, donc il t'a créé avec une Belle voix. soit une belle voix, soit une sale voix. Mais attention, avec son autorisation, même si t'as le libre arbitre. Oui, évidemment. Excuse-moi, j'avais oublié ce détail de l'histoire. Évidemment. Ceux-là, ce sont les meilleurs. On a besoin de qui? De gens qui appellent, qui font al-adhan, qui font l'appel à la prière. On a Putain, mais c'est ça, la seule utilité de ta voix, c'est de faire l'appel à la prière, quoi. Tu sers à rien dans la vie. C'est ridicule comment ils te réduisent à... Ils te déshumanisent. besoin de personnes qui ont une belle voix. Et ça, c'est le prophète Islam, il choisissait celles ou les personnes qui avaient les meilleures des voix, les voix qui portaient le plus. Va faire Al-Adhan, il y a des millions de bienfaits et millions de récompenses jusqu'à ce que certains savants, ils ont dit que Al-Mu'adhin wa minhum Sheikh Al-Uthaymi rahimahullah ta'ala, c'est meilleur en récompense que l'imam, que celui qui préside la prière, celui qui fait l'appel à la prière. Tellement qu'il y a de récompenses à travers les textes prophétiques. Et j'adore, ils te promettent tout le temps des récompenses, mais on sait pas ce que c'est, tu sais. Non, Oui, mais t'auras des plus millions de récompenses. Des millions, alors que l'autre, il en a que quelques centaines de milliers, hein. Mais tu sais, on dirait c'est des shitcoins, tu sais. Et ouais, moi j'ai 40 millions de milliards de Dogecoin, tu vois. T'auras des millions de Dogecoin après ta mort si tu fais l'appel à la prière gratos avec ta belle voix, là. Qui valent à l'unité 0,00000000001 euro. Hassan. Et ça me fait penser à OSS 117 dans le premier, le Caire ni d'espion. Quand il dit mais tu sais combien ça fait 1 million? Ah, c'est ça. Vous savez ce que ça fait 1 milliard l'armirèche. C'est la même logique, non mais des millions de cadeaux. Attends, mais c'est pourquoi t'as besoin de millions de cadeaux? Moi, tu me donnes 3-4 cadeaux, déjà, j'ai de quoi faire. Hein. Bah largement. Hein. T'imagines donner des millions de cadeaux à Noël? Ce sont eux T'as pas fini de les ouvrir avant le Noël d'après. Et chaque Noël, t'as encore des millions de cadeaux. J'avoue, il y a un mec qui fait Mehdi, pourquoi il éclate de rire à chaque phrase? Mais je suis comme ça, j'y peux rien. C'est parce que je suis drôle à chaque phrase, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oui, le plus grand imam de France est drôle. Eh ouais. au jour de la résurrection qui auront Après- les coups les plus longs. Il y a plein de bienfaits. Tu as une belle quoi voix, utilise-la dans le bien. Ou alors, De quoi? C'est tes pilules qui te font rire? Tu voulais dire quoi? Non, après l'imam qu'on est en train d'écouter est drôle, par définition. Ouais, aussi, ça joue. utilise-la joue, pour ça réciter joue. Al-Qur'an Al-Karim et enregistre-toi si tu as vraiment les règles de tajwid par la suite et autres. Ou Eh ben, enregistre-toi, voilà. C'est-à-dire, les mecs, ils ont une belle voix, ils pensent pas à s'enregistrer en train de chanter la gloire d'Allah. C'est quoi ça? Faites une chaîne YouTube, là. Alors qu'ils ont leur libre arbitre. Hein. Non, mais Allah, c'est une poule aux odeurs, monétise-le un peu, quoi. Ou sinon, si tu veux faire des chants islamiques et tu n'en fais pas, Voilà, il y a un éventail de possibilités gigantesques. Tu peux faire l'appel à la prière, tu peux faire des chants islamiques, tu peux réciter le Coran. Il y a tellement de possibilités quand tu as une belle voix. ici un excès où tu ne rentres pas dans l'excès dans cela, mais tu fais quelques chants islamiques, tu les enregistres, c'est bénéfique pour les frères et les sœurs, sans instrument de musique, sans paroles obscènes, fais-le, utilise tes capacités dans le bien. Sans Et nous, on a besoin de parole obscène. Tu sais, il est obligé Sans de parole obscène. il est obligé de le Précise-le. préciser, ouais. Non, mais faut pas lire le Coran avec ses paroles obscènes, sans les paroles obscènes, s'il vous plaît. Sans parole obscène. Est-ce que s'imaginer un ange qui te met une fessée, c'est obscène ou pas? Ah bah. J'ai la scène que tu m'as décrite tout à l'heure, oui. Non, parce C'était que moi, je obscène. vous le dis, hein, en vrai, je suis 100% hétéro. Hein. Cependant, No homo, hein, no homo. Hein. ah Mais- non, moi, attends, les anges, ça compte pas comme des mecs de toute façon. Hein. Non, ce sont pas des humains par définition. Mais j'ai entendu dire qu'ils étaient bien musclés, bien beaux, bien galbés, huileux, luisants. Bien galbé. de l'huile pour bébé. Non mais Voilà. no homo, c'est pas des hommes, c'est pas des No homo, no homo, no homo.
gens comme ça aussi dans la communauté. Donc nous leur disons, Ayyuhal ahibba, vous avez des qualités, ne gâchez pas tout. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bon, là, il reste les formules magiques, c'est terminé. Ouais, ça serait con de gâcher sa voix, hein, c'est vrai. Ah, ça. Et voilà, c'était la musique en islam. Voilà, la joie de vivre, le bonheur, complètement haram, complètement interdit, complètement diabolisé, complètement criminalisé. N'oubliez pas qu'il y a des sons que Allah n'aime pas. N'oubliez pas que Allah, il n'aime pas les fréquences vocales trop fortes. Allah, il n'aime pas quand tu bouges la tête de gauche à droite. Allah, il n'aime pas quand tu t'amuses. Et de... Voilà, il n'aime rien. C'est un Parisien, Allah, en fait. Ouais, c'est ça. Il aime rien. Allah est un Parisien, c'est bon, on a trouvé. Attends, il est quelle heure? Il est 1h du mat. Oh là là. C'est bientôt l'heure de la prière. Utilise ta belle voix. Allez. Enregistre-toi et va distiller la bonne parole. Allahu business. T'as une bien plus belle voix que la mienne. Mais y a-t-il des défauts? Je te jure. L'imam le plus fornicateur vocal de France. Bah là, on a tous forniqué en groupe, on a fait une partouze vocale. Ah on ouais. s'en rend même pas compte. No homo, hein. Allez, vous lavez les oreilles. Là, allez, vous lavez les oreilles, ouais. Là, il y en a partout. Hein. Là, faut... Si tu passes la petite lumière bleue d'Horatio dans les experts, là, c'est... Oula, là, il y en a partout autour des oreilles. Bon. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débattre, c'est le dernier débat de la soirée. Jean-Charles, qu'est-ce que tu me veux? Je crois, à chaque fois que tu montes, tu racontes n'importe quoi. Je vais te remonter, mais attention à ce que tu vas me baver. Hein. Vas-y, je coupe mon micro. Si vous êtes apostat ou apostate, tapez 1. Pour une question rapide, tapez 2. Je t'écoute, Jean-Charles. Moi, en fait, je t'avoue, je suis rentré parce que je voulais te poser des questions. J'écoute. Et après, sinon, je peux te raconter mon histoire de... En fait, je suis pas vraiment apostat, mais genre, tu sais, quand t'es enfant, on te dit des trucs, t'es obligé d'y croire. Mais pour moi, à partir du moment où j'ai été quelqu'un de sensé, j'avais accès à Internet, des sources. Mais t'es jamais monté J'ai sur mon plus live? Si, je crois une fois. Si, c'est toi, tu m'as fait sauter le live. Attends, j'avais oublié de te... Je voulais te troller, mais après j'ai vu que tu sais, t'avais l'air vraiment vénère et tout. Non, je vais te bloquer. Excuse-moi, je t'ai pas bloqué la dernière fois, t'avais fait sauter le live. Allez, salut. Ouf. À chaque fois qu'il a bu, il remonte. Ouais. Ça y est, je me souviens de lui. Ah, c'était... Ah, ça y est, je me souviens. Oui, il ne semblait pas sobre, rien de dire. Non, la dernière fois, il a littéralement, il m'a fait ban pour 3 mois, je crois. non, je sais même pas pourquoi, mais j'ai compris la leçon. Il a fait quoi pour te ban pendant 3 mois? Je sais pas du tout. TikTok m'a rien expliqué, j'étais ban 3 mois, c'est pour ça que je suis sur ce compte. L'algorithme chinois t'a dit, ah là, mon gars, t'es banni pendant 3 mois. Ouais, c'est ça. Juste parce que t'as fait monter Jean-Charles. Ouais, plus jamais Jean-Charles. Si vous appelez Jean-Charles, vous venez pas ici. Non, je me souviens, il était allumé, le mec. Allez, dernier appel, et sinon au dodo. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, tapez 19 si vous voulez débattre. Apostat ou apostate, tapez 1. Question rapide, tapez 2. Allez, 19. Un petit 19, ça peut être marrant, on pourra discuter de la musique. Sinon, il y a quoi d'autre de quoi je voulais parler? Il y a 2 trucs interdits dans l'islam. Il y a la musique et... Ah, je sais plus. Vous pouvez trouver toutes mes infos sur alibabal.fr si vous cherchez mes autres comptes, ma chaîne YouTube. Les jeux. Les jeux, c'est interdit. C'est les jeux d'argent qui sont interdits. C'est pour ça que toutes les équipes d'Arabie Saoudite ont des maillots avec des sponsors. Des casinos. De Ouais. jeux d'argent. C'est une grande logique, ça encore. Alors... Je vais vous lire un petit morceau de mon livre avant de dormir. Il y a un chapitre que tu as envie d'entendre narré par moi? Ah, je te fais confiance. Eh bien, Je te fais confiance. Un beau chapitre bien drôle.
Ah tiens, il y a la science de l'oubli. L'islam, religion de science, chapitre La science de l'oubli. C'est dans mon livre Incroyable Islam, dispo sur Amazon. Le premier d'une longue série. La vie serait trop facile si tout le monde allait au paradis, mais elle serait également insupportable si tout le monde allait en enfer. Il fallait trouver un juste milieu. L'islam l'a établi. Celui qui obéit au doigt et à l'œil de Mohammed et de ceux qui ont hérité de son autorité sur terre iront au paradis. Ceux qui ne supportent pas de se soumettre à un barbu en robe et de le suivre aveuglément, ceux-là iront en enfer. Le prophète Mohammed a transmis à ceux qui lui obéissent sans réfléchir les 40 actions qui, si elles sont accomplies convenablement, avec l'espoir de la récompense d'Allah, assurent systématiquement l'entrée au paradis. Chacune de ces actions est considérée comme plus vertueuse que, je cite, le sacrifice d'une chèvre égorgée de la façon la plus impeccable. Et nous savons à quel point le sacrifice animal, étanchant traditionnellement la soif de sang des divinités invisibles, est une action profitable à l'avancement de la communauté. Dans ce cas, me direz-vous, il suffirait de remplir cette liste avec sincérité pour entrer au paradis. Vous avez raison. Vas-y, Mehdi. Non, t'as pas ? Oui. Cependant... Ah, oui. Désolé, ça, Célina, je pensais que oui. Non, je pensais que ça viendrait spontanément. T'inquiète. Si toutefois, nous avions la liste à notre disposition. Hassan rapporte que le messager qu'Allah a mentionné les 40 conditions pour entrer au paradis et qu'il les a entendues. 40 conditions pour atteindre le plus grand accomplissement auquel peut aspirer un homme. La félicité, la tranquillité, la récompense d'une vie de vertu, les fruits et légumes à volonté. Malheureusement, Hassan ne s'en souvient pas. Voilà. On a un hadith sahih où Je Hassan nous retiens dit... fruits et légumes à volonté. Ah, on est d'accord, le flunch d'Allah, ça... Ah, et pour 2 € de plus, fruits et légumes à volonté. Dans le Enfin, même... 2 hasanats Pour de 2 plus. hasanats de plus, ouais. Des Hassan cognes. Dans le même ordre Des d'idée, hasanats connus. la sagesse suivante ne sera pas sans vous rappeler la manière dont le prophète Mohammed rembourse ses dettes. Des membres de la tribu Banu Tamim visitèrent une fois le prophète et il leur proposa la bonne nouvelle, marque déposée. Les Banu Tamim lui répondirent qu'ayant déjà reçu la bonne nouvelle, marque déposée, ils auraient préféré des cadeaux. En entendant cela, le visage du prophète changea subitement de couleur. À ce moment précis, le peuple du Yémen réagit et accepta immédiatement la bonne nouvelle, marque déposée, de peur que le peuple de Banu Tamim ne change d'avis et que le remboursement en nature ne leur passe sous le nez. Le prophète commença alors à leur narrer en détail la création de l'univers depuis le commencement, ainsi que les attributs du trône d'Allah. Car la théorie du Big Bang se doit d'être mise en parallèle avec le meilleur siège du cosmos. Imran, celui qui rapporte le récit, était suspendu aux lèvres du prophète, car à défaut de salive, le sage sait se contenter de postillons. C'était sans compter sur un événement perturbateur ô combien plus important que la bonne nouvelle, marque déposée, prophétique. Quelqu'un fit remarquer à Imran que sa chamelle s'était enfuie. Imran se leva alors immédiatement pour la chercher et manqua malheureusement la leçon du meilleur des hommes sur l'origine du monde et le tabouret d'Allah. Et voilà, on ne saura jamais comment était fait le monde parce que Imran a allé chercher sa chamelle quand Mohammed expliquait. C'est pas mal, non? Alors que c'était l'explication à avoir. Ouais, c'était le truc Et qu'il à fallait cause pas du rater, quoi, chamel. quitte à perdre un chameau. C'est Non, non. qu'une chamelle, t'as loupé l'explication ultime et en fait t'es juste parti chercher ta chamelle. T'as un mec, il aurait pu savoir le C'est pas Big Bang et tout, 1400 ans avant nous. Et non, tout ça La à cause de fameuse ça. question que tout le monde se pose. Tout ça à cause d'une chamelle perdue. Je te jure. Ah, bon, bah, il n'y a personne ce soir. Mehdi, merci de m'avoir tenu compagnie. De rien, c'était normal. Et c'était très drôle. Là, je me demande J'ai pourquoi il n'y a appris, plus personne. Parce que d'habitude, les gens, ils viennent. Là, je me dis, soit c'est les vacances, soit les imams ont dit, montez plus sur les lives des mécréants apostats. Mais si c'est le cas, il faut que je repositionne mes lives TikTok. Je pense que je vais faire la Sira sur TikTok et YouTube en même temps.
Comme ça, bah, les gens, ils ont la biographie. Ça du serait bien, prophète. ça. Le truc, c'est ça qu'il faut serait que pas je mal. télécharge OBS et j'ai trop la flemme. Je sais pas ce que c'est. Je suis un boomer, hein, tu sais. J'ai 32 ans, mais je suis un boomer. Mais je sais pas comment faire les deux en même temps. Non, mais vous êtes 450 pro Zemmour, il n'y a pas de débatteur. Mais c'est vrai que c'est drôle, hein. Aujourd'hui, on a beaucoup rigolé. Hein. Avec Chana, on était mort de rire en lisant le Coran. Avec Mehdi, on était mort de rire en apprenant que la musique, c'est haram. J'arrête pas de vous le dire. Et les R5. l'islam, c'est une religion. Et les R5, ouais. Ah, c'est quand que t'achètes une Porsche, alors? Bah, donne-moi une R5. Mais je croyais que t'allais nous acheter une Porsche. Bah non. J'achète une R5 et je mets de la musique dedans, ça deviendra une Porsche, tu verras. L'argument marketing ultime. Allez, bonne nuit à toi, Mehdi. Bonne nuit aux abonnés. À la prochaine. Bonne nuit. Comment on ferme ce merdier?